Voici un échec et mat très important à connaître. Dans cette position, les blancs jouent et font mat en deux coups. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que deux fous qui se coordonnent sont très puissants pour attaquer un roi adverse. Et souvent, le roi, qui est défendu par ses propres pièces, peut être bloqué par ces pièces justement. Et c'est exactement comme ça qu'on va exercer ce mat. Après dame prend C6, on sacrifie notre dame, on fait échec au roi, le roi qui ne peut pas s'enfuir car le fou contrôle la case B8. Sur pion prend dame, et bien après fou A6, on remarque que c'est échec et mat. Le fou qui fait échec au roi et l'autre fou qui coupe les cases. Évidemment, le roi qui ne peut pas partir de l'autre côté car les tours et le cavalier le bloquent. À présent, passons à un exemple plus difficile. Ici, c'est exactement le même thème pour les blancs, sauf que c'est beaucoup plus impressionnant. On remarque que ça a l'air perdant en fait, tout simplement, parce que les noirs ont beaucoup trop de pièces. Après, ce roi est sacrément mal placé et peut-être qu'on a quelque chose à trouver. Ça tombe bien, il y a quelque chose. Ici, sur tour prend E7, et bien cavalier prend est forcé bien sûr. Et là, on retrouve le thème dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on a dame F6, échec au roi. Donc pion prend F6 et ensuite fou H6, le fou qui coupe la case G8, le cavalier et le fou qui bloquent la sortie du roi de l'autre côté. Et c'est donc échec et mat.